Le CPU Central Processing Unit gère toutes les tâches générales de votre ordinateur. Il exécute les calculs, lance vos logiciels et s'assure donc que toutes les tâches générales de votre ordinateur fonctionnent bien. C'est également lui qui se charge de gérer toutes les tâches du système d'exploitation. Concrètement, quand vous jouez à un jeu, le CPU, lui, s'occupe de tout ce qui n'est pas visuel. Il va donc s'occuper de tous les calculs concernant la physique, concernant l'intelligence artificielle, donc les ennemis, mais encore la gestion des ressources du système, etc. Vous pouvez donc l'imaginer comme un chef d'orchestre qui doit s'occuper de faire travailler tous les musiciens, donc tous les composants qu'il y a dans votre PC, afin de créer une mélodie harmonieuse. Alors, quelles sont les caractéristiques importantes d'un CPU? Premièrement, vous avez le nombre de cœurs et de threads. Plus un processeur va posséder de cœurs et de threads, plus il sera capable d'exécuter des tâches en simultané. Et donc, plus il est recommandé pour du multitâche. Généralement, pour du gaming, 6 à 8 cœurs sont suffisants. Par contre, pour tout ce qui est applicatif, streaming et création de contenu, à partir de 12 cœurs et plus sont souvent recommandés. Ensuite, on va avoir la fréquence qui se mesure en gigahertz. Plus la fréquence d'un processeur est élevée, plus il va exécuter les tâches rapidement et donc plus le processeur va être rapide. Ensuite et pour finir, on va avoir le cache des processeurs. Tous les processeurs n'ont pas le même cache et le cache, c'est ce qui permet à un processeur de garder en mémoire plutôt une certaine quantité de données. Donc c'est vraiment une petite partie mémoire sur le processeur qui va lui permettre d'avoir accès à des données plus rapidement et donc de traiter les informations plus rapidement également. Par exemple, un Ryzen 5 5600X ou un Intel Core i5 comme j'ai ici derrière moi sont de très bons processeurs pour du gaming. Je dirais même qu'un processeur comme un Intel i3 de dernière génération est suffisant pour jouer à condition que vous ne faites que jouer sur votre machine. Donc il ne faudra pas essayer de faire du multitâche, donc pas faire de streaming par exemple, mais les dernières générations de i3 ont plus de cœurs et sont des processeurs qui ont des très bonnes vitesses et qui sont déjà des processeurs excellent pour faire du gaming si vous vous contentez de jouer. Pour tout ce qui est Ryzen 7, Intel i7 ou Ryzen 9, Intel i9 voire Core Ultra 9, tous ces processeurs-là, cette famille de processeurs sont des processeurs qui ont plus de cœurs qu'on va recommander généralement pour des setups ou des builds qui sont des builds destinés à faire de l'applicatif, donc de la création de contenu, du montage ou encore du streaming. Alors comment choisir un CPU en fonction de vos besoins? Comme je l'ai dit, pour du gaming, 6 à 8 cœurs sont généralement suffisants, ainsi qu'une bonne vitesse en gigahertz parce que votre processeur a besoin de traiter rapidement l'information. Par contre, si vous êtes plutôt un créateur de contenu, à ce moment-là, on va vous conseiller de vous diriger plutôt vers des processeurs type Ryzen et Intel i7 ou alors les 9, parce que ces processeurs-là ont plus de cœurs et sont capables de gérer plusieurs tâches en simultané, et de cette manière, vous allez avoir moins de latence et une utilisation plus fluide dans vos applications, que ce soit lorsque vous faites du streaming ou lorsque vous faites de la création de contenu ou de la 3D. Pour vulgariser un petit peu tout ça, imaginez la situation où vous êtes dans un restaurant et plus il y a de serveurs, ici en l'occurrence de cœurs dans votre processeur, au plus les clients peuvent être tous servis rapidement. Tandis que s'il n'y a qu'un seul serveur, admettons, donc un seul cœur imaginé dans votre CPU, eh bien c'est ce même serveur qui devra s'occuper de traiter tous les clients. C'est un petit peu pareil avec votre ordinateur. Si vous avez plusieurs cœurs dans votre CPU, vous êtes capable en fait de traiter plus d'informations en même temps et de gérer des tâches distinctes en même temps. C'est pour ça qu'on recommande vraiment pour les PC qui veulent faire du multitâche, donc de la création de contenu, d'avoir des CPU assez puissants avec plusieurs cœurs. Mais ce n'est pas tout, j'aimerais aussi attirer votre attention sur le fait de choisir le bon CPU par rapport à la bonne carte graphique, surtout si vous êtes un gamer. En effet, le choix du processeur doit tenir compte également de la carte graphique que vous allez utiliser, mais surtout de la résolution dans laquelle vous comptez ou vous aimez jouer à des jeux vidéo. Puisque par exemple, si vous vous contentez de jouer en 1080p avec une carte graphique performante, donc puissante, parce que votre objectif c'est de jouer avec un maximum d'IPS ou d'FPS, d'images par seconde, à ce moment-là, ça voudra dire que votre processeur va devoir traiter énormément d'informations plus rapidement. À ce moment-là, en fait, votre processeur va devoir être capable de suivre le rythme de votre GPU. Et dans ces conditions-là, le CPU va jouer un rôle essentiel dans la manière dont les images vont apparaître à l'écran, puisque si le processeur n'est pas capable de suivre la cadence, il va pouvoir limiter les performances de votre carte graphique.
Prenons un exemple simple et faisons la différence entre quelqu'un qui joue en 1080p et quelqu'un qui veut jouer en 4K. Si vous comptez jouer en 1080p avec un grand taux de rafraîchissement et donc beaucoup d'images par seconde sur votre écran, vous allez avoir besoin d'un processeur qui est capable de traiter plus d'informations et donc d'un processeur plus puissant que si vous décidez de jouer en 4K avec moins d'images qui vont apparaître à l'écran. Alors oui, la charge va être peut-être plus conséquente pour votre carte graphique puisqu'il y a plus de pixels à l'écran, donc les performances de la carte graphique doivent être suffisantes, mais par contre le processeur, lui, aura besoin de traiter moins d'informations et donc un processeur moins puissant à ce moment-là pourra tout à fait faire tenir la route à une machine qui est destinée à jouer en 4K si vous avez un GPU qui est suffisamment performant puisqu'il y aura moins d'informations à traiter à l'écran. En résumé, plus vous jouez dans une résolution basse avec un grand nombre d'images par seconde, au plus votre processeur doit être performant. Puisque si vous jouez dans une résolution haute avec moins d'images par seconde, à ce moment-là, le processeur aura moins de boulot, tandis que la carte graphique, elle, va être plus sollicitée. Choisir le bon CPU dépendra toujours de l'utilisation que vous allez avoir avec votre machine. Gaming ou création, chaque utilisation a des besoins spécifiques. De cette manière, je vous invite à retrouver nos guides sur le site de PNJ Informatique et n'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin de conseils d'experts. A très bientôt, abonnez-vous et moi je vous dis à bientôt pour Debunk, un autre composant.